cellules satellites des fibres 2 augmente lors de la phase. Autre chose à considérer, c'est que cette phase excentrique permet une augmentation du contenu des cellules satellites des fibres 2. Alors les fibres 2 sont les fibres rapides, donc qui nous intéressent beaucoup parce que c'est les fibres explosives pour les mouvements rapides, intenses, courts. Donc les cellules satellites de ces fibres 2, le contenu en cellules satellites des fibres 2 augmente lors de la phase excentrique du mouvement. Les cellules satellites, c'est des cellules qui assurent la croissance et la régénération des fibres musculaires. Donc, grâce à la phase excentrique, on augmenterait, c'est une hypothèse assez sérieuse que vous retrouvez dans ces études-là, si on augmente le contenu des cellules satellites des fibres 2, les cellules satellites étant des cellules qui assurent la croissance et la régénération des fibres musculaires, mais spécifiquement des fibres rapides, on augmente la croissance et la régénération des fibres rapides. Et je vous le redis, les fibres rapides, c'est les fibres qui intéressent tous nos sportifs. Même les sports de demi-fond, par exemple, ou de fond, nous intéressent aussi. Pourquoi ? Parce qu'un 1500 mètres ou un 3000 mètres, vous allez me dire, à quoi ça sert les fibres rapides ? Ça sert à, au moment du coup de pistolet, à se placer en faisant une accélération suffisamment grande pour se placer correctement au départ. Et puis quand on voit la vitesse à laquelle se courent les courses, de fond et de demi-fond, on peut se demander si c'est vraiment du fond. Et puis plus simplement, lors de l'arrivée, lors des derniers mètres ou des dernières centaines de mètres, il y a des accélérations fulgurantes. Donc, même dans les sports de fond, les accélérations, la vitesse est importante. Donc les fibres 2 sont importantes. Bien sûr, dans tous les sports collectifs, c'est évident, on a compris en football, en rugby, dans tout ce que vous voulez, que votre capacité à accélérer très vite, c'était crucial pour gagner. Mais même dans les sports de fond et de demi-fond, votre capacité d'accélération, donc vos fibres 2, sont cruciales. Donc, deuxième série d'avantages à l'excentrique. Ensuite, à partir d'une durée de 3 à 4 secondes de la phase excentrique du mouvement, il y a une très forte limitation de l'énergie élastique, donc l'énergie que l'on peut accumuler un petit peu comme dans un élastique. Le système musculaire peut se comparer d'une manière un peu, exagérée, c'est pour vous faire comprendre, ça peut se comporter comme un élastique, un muscle. C'est-à-dire que quand on l'étire, il accumule de l'énergie, cet élastique, ce muscle, qui va pouvoir être restitué. C'est un peu comme un élastique, si vous voulez, au sens de comparaison. Donc à partir d'une durée de 3 à 4 secondes, par contre, on limite énormément lors de la phase excentrique du mouvement. À partir de 3 à 4 secondes de durée excentrique, on limite l'énergie élastique à produire dans la phase concentrique. Donc on annule l'énergie élastique, ce qui va être intéressant quand on veut développer la force de démarrage. La force de démarrage, c'est la capacité que vous avez à produire de la force sans élan préalable. Alors c'est quoi ? C'est dans la vie de tous les jours, c'est vous poussez votre voiture, vous poussez votre voiture sans élan préalable. Quand elle est en panne, j'entends. Vous la poussez sans élan préalable, il faut vaincre l'inertie de la voiture, puis après, ça va bien. Ça, c'est un exemple dans la vie de tous les jours. En préparation physique sportive, la force de démarrage, c'est par exemple des pousseurs de bobsleigh. Ils doivent pousser le bobsleigh le plus vite possible, mais ils ont